Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler d'un ouvrage écrit par une femme qui s'appelle Mary Shelley en 1818 et qui s'appelle Frankenstein. Frankenstein, vous avez peut-être vu des films. Je vous résume rapidement de quoi il s'agit. Il s'agit de Victor Frankenstein, un jeune savant suisse qui crée un être vivant assemblé avec des parties de chair morte. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert le moyen de donner la vie. Et alors, il fabrique un monstre hideux, doué d'intelligence, qui finalement se révolte contre son créateur et contre la société qui le rejette. Donc il assassine toute la famille du docteur Frankenstein, et puis finalement il assassine le docteur lui-même. Alors, pourquoi est-ce qu'il se venge contre son créateur ? Parce qu'il l'accuse d'être irresponsable, de l'avoir créé, et puis, devant sa monstruosité, de s'être enfui. C'est donc un père indigne qui a abandonné son enfant. Finalement, le docteur Frankenstein a créé un enfant sans père. Comme vous l'avez peut-être noté, celui qu'aujourd'hui on appelle Frankenstein, eh bien ce n'est plus le docteur, mais c'est le monstre lui-même. Alors que dans le roman original, Frankenstein, c'est le docteur, c'est celui finalement qui est peut-être plus monstrueux que sa créature. Pourquoi est-ce que je vous parle de Frankenstein ? Non seulement parce que dans le cadre de la PMA sans père, eh bien, on peut trouver peut-être quelques analogies, mais aussi parce que le sous-titre de ce roman de Mary Shelley est le Prométhée moderne. Donc, ça s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne. Alors, j'aimerais revenir sur ce mythe antique et même intemporel de Prométhée. Vous avez peut-être quelques vieux souvenirs de lycée, de collège. Le mythe de Prométhée, on le trouve déjà dans la Théogonie d'Hésiode, donc c'est un auteur du 8e siècle avant Jésus-Christ. On le retrouve encore dans une pièce de l'auteur tragique Échille, sous le titre Prométhée enchaîné. Et on trouve la fin de l'histoire de Prométhée, qui se termine très mal, puisque Zeus, nous y reviendrons plus loin, Zeus le condamne à être enchaîné à un rocher, et il y a un aigle qui vient chaque jour manger son foie, et son foie, puisqu'il est une sorte d'auto-créateur, eh bien se régénère. Donc c'est un châtiment sans fin. Ce mythe de Prométhée, donc, qui date de l'Antiquité grecque, a traversé aussi l'histoire de la pensée, puisque il existe une œuvre de Goethe qui s'appelle Prométhée. Kant cite dans un certain contexte encore Prométhée, et puis d'autres auteurs, jusqu'à Hans Jonas par exemple. Il y a un autre auteur, et j'aimerais passer un peu plus de temps sur cet exposé de Prométhée, c'est Platon. Platon, dans l'un des ouvrages de Platon, qui s'appelle le Protagoras, eh bien, nous donne un exposé et nous raconte l'histoire de Prométhée. Alors, avant d'y venir, qui est Protagoras ? C'est très intéressant, parce que Protagoras, c'est un sophiste. Le sophiste, c'est celui qui, à l'époque de Socrate, ce sont ceux, à l'époque de Socrate, qui vendent leur savoir, une sorte de prostitution intellectuelle, et qui prétendent que le savoir peut être monnayable, que la vertu même est monnayable, et que finalement tout peut s'acheter et tout peut se vendre, et il s'oppose à Socrate en lui disant que finalement la sagesse n'est pas une vertu, mais est un objet qui peut être objet de marchandise. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce que Protagoras, en tant que sophiste, est une annonce ou une image de l'individualisme moderne. C'est très intéressant, parce que vous avez peut-être des souvenirs de philosophie, Protagoras, c'est celui qui dit que l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire que finalement, la seule source de valeur, la seule source de vérité et de bien, c'est l'homme lui-même. Alors on pourrait discuter évidemment sur les rapports entre cet individualisme antique des sophistes, de Protagoras, et puis l'individualisme moderne. Évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais toujours est-il qu'il me semble intéressant que Protagoras, qui est une annonce de l'individualisme moderne, donne comme réplique à Socrate cette histoire, ce mythe de Prométhée. Alors venons-en à cet exposé donné par Protagoras du mythe de Prométhée.
l'histoire de Prométhée, Prométhée c'est un titan, qui est, si je ne me trompe pas, le frère de Épiméthée, et Zeus les charge l'un et l'autre de donner à tous les animaux, avant leur création, toutes leurs qualités. Épiméthée, qui est un peu tête en l'air, distribue tous les biens, toutes les qualités aux animaux, mais il oublie l'homme. Et l'homme se retrouve nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes, dit Protagoras dans ce récit du Prométhée. Alors, il s'adresse à Prométhée, justement, et qui lui dit « Je vais trouver une solution. » Que fait Prométhée? Il va d'abord voler le feu à Athéna et Héphaïstos, puis la connaissance des arts, c'est-à-dire la technique. Et il va donner aux hommes, que les hommes sont dépourvus de toute qualité naturelle, eh bien, il va leur donner la technique. Mais, une fois que l'homme est doué de cette technique qui a été volée aux dieux, eh bien, Prométhée se rend compte qu'il manque aux hommes la science politique. Et dans le langage grec, la science politique, c'est la vertu. Pourquoi? Parce que la vertu est gardée par Zeus. Et que Prométhée n'a pas le temps d'aller la voler à Zeus. Alors, les hommes, doués de la technique, finissent par s'entretuer. Zeus, voyant le désastre, eh bien, par une sorte de miséricorde grecque, leur donne le sentiment de l'honneur et celui du droit. C'est-à-dire qu'il leur donne le sens de l'amitié, et en particulier de l'amitié politique. Voilà le récit de Prométhée. Alors, pourquoi est-ce que le récit de Prométhée me semble intéressant pour essayer de comprendre philosophiquement les enjeux de cette loi bioéthique et de ces combats actuels que nous avons menés et que nous mènerons dans les jours à venir et dans les années à venir? D'abord, peut-être parce que Prométhée nous montre le danger que représente ce qu'il y a de divin dans l'homme. Être père, la paternité, être créateur n'est pas innocent. Ensuite, parce qu'il y a évidemment des risques inhérents à la technique. Et le risque de la technique sans vertu, sans morale, c'est évidemment de créer des monstres comme Frankenstein lui-même l'a fait. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, selon le récit de Échille, une fois que Prométhée a commis ce délit d'aller voler la technique et le feu, la connaissance des arts et le feu aux dieux, eh bien Zeus va le châtier, avec ce fameux châtiment que j'ai mentionné, en punition de l'audace qu'il avait eue de créer l'homme, et de faire un homme, et de se prendre pour un dieu. Voilà pourquoi Prométhée est donc cette image de l'homme qui se prend pour Dieu, et donc qui déchaîne malgré lui, par son inconscience, des choses qui le dépassent et qui mènent à la destruction. Alors ces mythes, ces réflexions transcendent l'histoire et elles nous amènent, je crois, à réfléchir sur les événements actuels. Ce que je veux essayer de vous montrer ici, en certains points, en certaines réflexions, que je laisse à votre développement, eh bien, c'est que finalement, les promesses futuristes du transhumanisme ne sont que des versions modernes de très vieilles tentations humaines. Et que l'homme qui se prend pour un créateur, l'homme qui se fait Dieu, eh bien, ne fait que reproduire ce que déjà les Grecs désignaient sous ce mythe de Prométhée. Alors, pour essayer de comprendre la signification ou les enjeux profonds, philosophiques de ces événements, de ces lois qui s'imposent à nous, eh bien, j'aimerais réfléchir par trois étapes ou trois épaisseurs, trois strates. D'abord, au point de vue culturel, que signifient pour notre société ces lois bioéthiques. Deuxièmement, ou cette culture de mort. Deuxièmement, au point de vue plus philosophique, ce que cela signifie pour l'homme, pour l'humanité. Et puis, en conclusion, donner quelques éléments peut-être de réflexion plus théologique ou mystique sur ce que signifient ces événements pour notre rapport à Dieu. Alors, commençons par l'aspect culturel. Nous sommes en parlant de Prométhée, nous sommes en plein dans notre sujet.
On peut parler de désir prométhéen de l'homme contemporain. Lorsque les apprentis sorciers veulent créer des hommes, lorsqu'ils veulent le doter de talents, de facultés à l'aide de la technique, eh bien, ils ne font rien d'autre que répéter ce mythe antique de Prométhée. Évidemment, ce désir est noble lorsqu'il s'agit de réparer l'humain, de corriger des défauts, des infirmités, des handicaps. Tous ceux qui portent des lunettes ici sont déjà d'une certaine façon des hommes augmentés, puisqu'ils utilisent la technique pour réparer une infirmité de leur nature. Pas exagéré. Néanmoins, il en va tout à fait autrement lorsque l'on passe de la réparation, si l'on veut, à l'augmentation. Et dans le projet transhumaniste, eh bien, il ne s'agit non plus de rétablir l'intégrité de la nature humaine telle qu'elle existe, telle qu'elle nous est donnée, mais il s'agit de modifier, de la transformer, cette nature, afin de lui donner ce qu'elle n'a pas ou ce qu'elle n'est pas. C'est précisément donc ce qu'on appelle le transhumanisme. Pour justifier ce propos, pour l'éclairer, eh bien, on peut se référer à ce qu'on appelle la déclaration transhumaniste, donc qui a été une déclaration qui date de 2009, écrite par 4 fondateurs de l'association Humanity Plus, qui revendiquent le transhumanisme comme le futur de l'humanité. Leur nom, c'est Natasha Vita-More, Anders Sandberg, Max More et Nick Bostrom. Max More est le fondateur de ce qu'on appelle l'extropisme, qui prétend, par opposition à l'anthropisme, que les systèmes, en particulier les systèmes humains, eh bien, sont voués à une croissance et à un progrès illimité. On en reparlera tout à l'heure. L'article 1 de cette déclaration transhumaniste dit ceci: « Il se peut que l'humanité soit profondément modifiée par la science et la technologie dans le futur. Nous envisageons la possibilité d'élargir le potentiel humain. En surmontant le vieillissement, les insuffisances cognitives, la souffrance involontaire et notre emprisonnement sur la planète Terre. » Voilà l'objectif de ceux qui revendiquent le transhumanisme. Il s'agit donc de maîtriser l'humain par la technologie en vue de le transformer. Alors, vous pourrez me dire, M. Labbé, vous exagérez, nous n'en sommes pas encore là. Cette déclaration transhumaniste n'est finalement rien d'autre qu'une utopie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais précisément, et l'exposé précédent nous l'a, je crois, démontré tout à fait clairement, cette loi bioéthique, d'une certaine façon, opère déjà cette maîtrise de l'humain. Le danger n'est donc pas futur, mais il est présent. Prenons un exemple, l'exemple de l'adoption. L'adoption consiste à donner des parents à un enfant qui n'en a pas, c'est-à-dire corriger un manque de la structure familiale. La PMA sans père, telle qu'elle existe quasiment, va créer volontairement des orphelins. On assiste là donc clairement à un renversement. La technique n'est pas mise au service de la nature, mais elle vise à bouleverser l'ordre de la nature. On peut prendre un autre exemple et appliquer le même, pour manifester le même bouleversement, celui de la paternité. La loi actuelle qui est discutée nie la paternité biologique pour la remplacer par une paternité légale, administrative, sociale ou au mieux affective. On peut parler, je crois, d'un processus de dénaturation. Il ne s'agit donc plus, je le répète, de corriger ou de suppléer à une insuffisance de la nature telle qu'elle est donnée, mais il s'agit de dénaturer ce qui nous est donné pour le transformer en autre chose. Ce bouleversement de dénaturation peut être caractérisé par 2 étapes. Première étape, ce qu'on peut appeler une réduction. L'homme est réduit à ses gamètes, à ses spermatozoïdes. La sexualité est réduite au plaisir. La procréation est réduite à une technique, un assemblage dans un laboratoire. La filiation est réduite à un contrat, à une signature réalisée par un avocat. Un notaire, plutôt. Un notaire. Dans cette première étape, donc, de réduction, la réalité est vidée de son sens,
pour être réduite à son contenu matériel ou à son effet visible. Deuxième étape de ce processus de dénaturation, une étape d'extension hors de la nature, hors de la réalité naturelle, pour en faire un artifice, c'est-à-dire un objet. Ce procédé d'extension consiste à transformer le donné naturel pour en faire un objet, c'est-à-dire un objet d'échange, un objet de négociation, en d'autres termes, lui donner une valeur marchande. Ainsi, si l'on reprend cet exemple de la paternité étant réduite à un patrimoine génétique, elle est dépouillée de son histoire, de son identité, elle est dépouillée même de la vie, puisque être père ne signifie plus engendrer, transmettre la vie, communiquer sa propre identité, mais être père ne signifiera plus, bientôt, qu'une identité génétique d'origine, et le plus souvent anonyme. La paternité est donc réduite dans ce processus à un objet, à savoir les gamètes d'un donneur anonyme, sans visage, sans histoire, sans personne, et donc simplement une matière qui a un prix, qui est échangeable, qui est transformable, et qui est évidemment jetable. Revenons ici, maintenant, au désir prométhéen de l'homme, et à ce projet transhumaniste. Pourquoi ? Parce que la marchandisation, ce que je veux essayer de manifester, la marchandisation est une condition de cet idéal transhumaniste. Lorsqu'on parle de ventre à louer, pour la GPA, de gamètes à produire, demain, lorsqu'on parlera d'utérus artificiel, on a mentionné par exemple le planning familial aux États-Unis qui vendait des morceaux d'êtres humains, et bien tout cela relève d'une démarche productiviste. Ce qui signifie que le corps est devenu une ressource à exploiter, comme les forêts, comme l'eau des océans, comme le pétrole dans le sous-sol. Le corps est devenu une ressource, c'est-à-dire que nous assistons à un nouvel esclavage dans lequel le corps est un instrument de production. D'ailleurs, on mesure la valeur de ce corps à sa qualité et à sa valeur marchande. Comme hier, on testait les dents des esclaves, demain, on vérifiera la couleur des cheveux, la quantité d'intelligence, de quotient intellectuel, la santé, la résistance de la matière corporelle, etc. Tel un Prométhée déchaîné qui nous promette un avenir meilleur, un progrès sans limite, eh bien les apprentis sorciers de la technologie veulent former un homme nouveau dont le corps n'est qu'un moyen, malléable, transformable. Encore une fois, non pas pour corriger la nature, ses faiblesses, ses erreurs, ses défauts, mais en vue de transformer la nature, de l'instrumentaliser au profit d'une culture nouvelle, celle qu'ils appellent le progrès. Qu'en est-il d'ailleurs de ce progrès ? Le monde nouveau qu'on nous propose prétend que l'art, la technique, les technosciences doivent modeler, modifier, maîtriser ce qui est donné par la nature. Qu'en est-il de ce progrès et que signifie ce mythe du progrès ? D'abord, il est une réflexion que je laisse à votre développement sur les événements historiques, les totalitarismes du passé qui ont prétendu améliorer l'homme, améliorer la race humaine. Ils ont le plus souvent abouti à des millions de morts. Mais pour dépasser l'aspect historique et plutôt rester dans l'aspect philosophique, eh bien, je pense que dans cette idée de progrès, on peut retrouver le conflit antique, typique des sophistes, dont Protagoras, que j'ai mentionné en introduction, ce conflit entre nature et culture, entre raison et loi. Je m'explique. Pour Protagoras, lorsqu'il expose son mythe de Prométhée, eh bien, il veut démontrer à Socrate que la vertu, la justice peuvent se vendre, s'enseigner, puisque c'est un don divin qui est donné également à tous. Socrate, au contraire, lui répond que la justice, la valeur, la vertu n'est pas un donné immédiat, mais qu'elle doit s'acquérir à partir de la nature, et qu'à partir de ses qualités naturelles, elle doit se développer pour être vraie. Socrate répond donc aux sophistes que la culture
doit se conformer à la nature. Pour être une culture vertueuse, une culture de sagesse, de vérité, eh bien, elle doit prendre en compte la nature, et elle doit éventuellement la développer, mais jamais la détruire. Les lois humaines, d'après Socrate, donc, doivent imiter la nature, parfaire la nature, parfaire ce qui nous est donné, plutôt que le détruire, sous peine, disait-il, d'aboutir à la tyrannie, sous une forme ou sous une autre. Se rejoue aujourd'hui, en quelque sorte, cette opposition de Socrate avec les sophistes, de la sagesse avec le marché. Comme les sophistes marchandaient leur savoir, le transformant en objet afin de séduire la jeunesse, Socrate, lui, leur opposait la loi de la nature, dans laquelle l'homme juste vient puiser, pour autant qu'il s'en donne la peine, dans lequel il vient puiser toutes les vertus, justice, prudence, force, tempérance. Voilà donc mis en évidence ce que l'on peut appeler le mythe du progrès. Ce mythe selon lequel le monde avancerait inéluctablement vers un avenir meilleur en détruisant de plus en plus la nature au profit d'une culture. Ce que nous devons évidemment opposer à ce mythe du progrès, c'est la permanence de la nature humaine et de ses désirs fondamentaux. En prétendant former un homme nouveau, les transhumanistes ne font que rejouer le vieux mythe prométhéen, celui de l'homme qui se fait créateur, celui de Protagoras, celui de Frankenstein, le savant fou qui devient lui-même un monstre. Alors, quelle société voulons-nous transmettre aux générations à venir ? Il nous faut opposer, comme cette opposition que j'ai essayé de manifester entre Socrate et les sophistes, nous devons opposer la sagesse au commerce, la responsabilité au progressisme, et finalement opposer la pensée, l'être, au mouvement, pour rejouer, nous aussi, la vieille opposition métaphysique entre Parménide et Héraclite. Dans un ouvrage de 1979, Hans Jonas écrivait donc le principe de responsabilité. Son ouvrage Le principe de responsabilité commence ainsi: le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues, et à l'économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. Il vous revient donc d'opposer la permanence de la nature humaine, malgré ses failles, ses faiblesses, ses lunettes, à l'illusion du progrès ou au progrès de l'illusion. La première façon d'en sortir étant évidemment d'abandonner, de quitter ce flot de la consommation, de s'opposer de toutes nos forces à cette marchandisation de l'homme, parce que, comme j'ai essayé de le montrer, la marchandisation est une condition de la dénaturisation. Essayons d'avancer encore un peu dans cette réflexion philosophique sur ce à quoi nous assistons. Je veux manifester ici que cette culture de mort, ces projets transhumanistes, sont encore une nouvelle version d'une très vieille opposition qu'on appelle le dualisme. Que signifient en effet ces transformations, ces projets à venir du transhumanisme ? Ils relèvent d'un processus, là encore, qu'on peut manifester en deux étapes. Première étape, ce qu'on peut appeler une neutralisation. Si l'on réfléchit aux lois qui sont en train d'être votées, à ces projets sociaux, éthiques que la société moderne, ou soi-disant moderne, nous impose, eh bien, on peut constater d'abord qu'il nie un certain nombre de choses. Il nie d'abord l'altérité sexuelle. Le fait de remplacer père et mère par parent 1 ou parent 2, le fait de parler de droit à l'enfant pour un individu seul ou pour deux femmes, la revendication constante d'une soi-disant égalité entre couples hétérosexuels et pères homosexuels,
Tout cela manifeste ce qu'on peut appeler une asymétrie sexuelle. Le monde moderne et ses projets transhumanistes nient une réalité donnée par la nature. Ils veulent neutraliser cette altérité sexuelle. Le corps est réduit à un genre neutre. Non seulement le corps, mais tout type d'activité physique. Les journaux ne manquent pas d'histoires d'hommes devenus femmes qui gagnent les championnats féminins de tel ou tel sport. Et puis, dans toutes les activités physiques, jusqu'aux activités les plus intimes, comme celle de la sexualité. Tout devient échangeable. Il faut des femmes dans l'armée, comme il faudra bientôt des hommes parmi les Miss France. Ah oui? Vous avez toute votre place. Je vous remercie. Je suis trop grand. Dans cette étape, dans ce processus de neutralisation, le corps devient asexué, indifférencié, neutralisé. Deuxième phénomène, après la neutralisation, ce qu'on peut appeler l'externalisation. Dans les projets de PMA, le corps est fabriqué en laboratoire ou dans une éprouvette. Il est donc construit, élaboré par des généticiens qui choisissent, qui sélectionnent les chromosomes. Mais cette génération, vous l'avez noté, est séparée. Elle est exclue de la sexualité. De la même façon, dans la gestation pour autrui, eh bien, la procréation, le fait de donner la vie, est externalisée. On va réaliser un enfant chez quelqu'un d'autre. La paternité, donc, y est séparée, exclue de la génération. Dans les étapes suivantes, mentionner l'utérus artificiel, plus encore, c'est la maternité qui est séparée, qui est exclue de la génération. En d'autres termes, on assiste à une forme de désincarnation systématique. Ce que certains philosophes appellent une exogénèse. Tout doit avoir lieu à l'extérieur du corps. La génération, la paternité, la maternité. Comme si l'homme moderne haïssait son corps, voulait le neutraliser, le détruire et s'en séparer le plus possible. C'est, et j'y reviendrai en conclusion, finalement un phénomène d'anti-incarnation, de désincarnation. L'homme se sépare de plus en plus de son corps en confiant tout ce qui revient à son corps à des machines, à des artifices, à des constructions. Comment interpréter ce phénomène? Là encore, il nous faut revenir à l'Antiquité. On trouve un courant de l'Antiquité qui a traversé l'Antiquité, qu'on assimile, on pourrait là aussi évidemment en discuter et puis mettre beaucoup de nuances, qu'on appelle le néoplatonisme, fondé par le philosophe Plotin au IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui se caractérise par une opposition radicale entre la pensée et la matière. Pour Plotin, la matière est ce qu'il y a de plus opposé à Dieu, ce qui est tout à fait incompatible avec Dieu, qui n'est donc qu'un pur réceptacle, une contingence, une source de destruction et de chaos que la pensée divine vient organiser. La pensée, pour Plotin, émane de Dieu, qui est évidemment un pur esprit, et toute réalité vient de ce premier principe. Toute réalité émane de ce premier principe. Tout être est reçu imparfaitement depuis cette source parfaite. Et l'homme, qui est de se composer d'âme spirituelle et de corps matériel, est comme un esprit déchu, un esprit enfermé, prisonnier dans la matière. Il reprend par exemple une idée qu'on trouve chez Platon et qui dit que l'âme est dans le corps comme un pilote dans un navire. Cette idée de Plotin, cette idée néoplatonicienne, qu'on trouve aussi chez un disciple de Plotin, Porphyre, a pour conséquence que le but de la vie humaine, le but de l'âme humaine, est de quitter le corps. De différentes façons, par exemple chez Porphyre, par des purifications progressives, par l'exercice de la philosophie, de la méditation intérieure, du retour sur soi. Ou chez un autre néoplatonicien, Proclus, au 5e siècle après Jésus-Christ, par des rites religieux qui vont petit à petit séparer l'esprit de la matière pour le rendre à sa pureté originelle. À l'époque chrétienne, ce dualisme s'est transformé en différentes erreurs, différentes hérésies. On peut citer le gnosticisme,
au 1er siècle de l'ère chrétienne, pour qui le salut vient d'une pure connaissance, donc d'une réalité purement spirituelle, réservée à certains êtres spirituels. On peut citer par exemple le catharisme au XIIe siècle en France, pour qui tout ce qui est corporel est mauvais, la sexualité, le mariage, la génération, tout cela ne fait que rendre l'homme de plus en plus matériel, l'enfermer de plus en plus dans son corps, et donc l'élite spirituelle doit refuser toutes ces réalités corporelles pour retrouver la pureté de l'esprit. On peut citer par exemple les jansénistes, on aurait pu citer aussi la pensée cartésienne qui divise le monde en deux substances, pensée et étendue, matière. On peut citer certaines pensées modernes, par exemple le New Age ou certaines théories néo-bouddhistes. En tout cas, je crois qu'il s'agit d'une constante de la pensée humaine. Cette constante qui revient à toujours séparer le corps de l'esprit et à prétendre que l'homme doit quitter son corps, le neutraliser, le détruire, afin d'être davantage un esprit. Aujourd'hui, cette néo-éthique des transhumanistes relève du même phénomène. Le mépris du corps est une évidence dans notre société. Le corps réduit à un objet, pensons par exemple à la pornographie. Le rejet du corps, rejet radical du corps par les puissances technologiques que j'ai mentionnées plus haut, cette externalisation de la matière et cette recherche d'une certaine pureté de l'esprit réservée à une élite, évidemment fortunée, celle qui pourra payer les évolutions technologiques nécessaires pour survivre après la singularité. Nous assistons donc ici, je crois encore, à une version moderne d'une très vieille erreur de la pensée, à savoir le dualisme de l'Antiquité. Contre ce phénomène, ce néo-dualisme, eh bien, comment réagir? D'abord, évidemment, en pensant, en vivant, en acceptant l'unité de l'homme, qui est profondément chrétienne. Savoir que l'homme est une unité d'âme et de corps. Le christianisme ne faisant que répéter par là cette vérité philosophique exposée par Aristote dans sa théorie qu'on appelle l'illémorphisme, pour laquelle toute réalité est constituée d'une matière et d'une forme, et cette matière, dans le cas de l'homme, étant le corps, et la forme étant son âme. Rappelez-vous aussi, comme saint Paul, devant l'Aréopage à Athènes, qui était composé de philosophes à tendance en tout cas néoplatonicienne, eh bien, il prêchait la résurrection des corps. Les philosophes grecs néoplatoniciens ne voulaient pas l'entendre. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Être chrétien aujourd'hui, défendre cette unité intrinsèque entre le corps et l'âme, eh bien, nous donnera le même résultat. Les hommes modernes, les transhumanistes modernes ne voudront pas nous entendre. La foi chrétienne, en effet, assure un salut intégral. Elle sauve le corps et l'âme. Dieu, Jésus-Christ, sauve le corps et l'âme. Il sauve l'être avec ses actions, il sauve l'intelligence et la volonté. La foi chrétienne nous invite, nous appelle non seulement à cette unité personnelle, individuelle, qui se concrétise par le respect de notre corps et du corps de l'autre, mais elle appelle aussi, cette réalité chrétienne de l'unité de l'homme, une certaine unité de la société, unité des membres en vue d'un bien commun contre l'individualisme. Enfin, pour troisième strate de cette réflexion philosophique sur les phénomènes auxquels nous assistons, eh bien, je veux essayer de montrer que cette culture de mort, ce transhumanisme progressiste, n'est qu'une nouvelle version du très vieux péché originel. En effet, il nous propose un homme nouveau. Mais quel est cet homme nouveau promis par les transhumanistes? J'ai parlé tout à l'heure d'anti-incarnation, en exposant comment toutes ces techniques visent finalement à séparer le corps, à le neutraliser et à le détruire. Mais on peut même aller plus loin dans cette réflexion et affirmer que cet homme nouveau promis par les transhumanistes ne fait rien d'autre que singer la grâce divine. Je vous cite
l'épître de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Vous ne vous conduisez plus comme des païens qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils se sont livrés à toutes sortes de désordres. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses. Vous avez appris à vous renouveler dans votre esprit et vos pensées et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. L'homme nouveau, c'est donc Jésus-Christ. L'homme nouveau véritable, c'est la grâce qui vient dans nos âmes pour corriger les défauts de notre nature, les blessures dues au péché originel, et pour surélever notre nature humaine, pour l'amener jusqu'à Dieu. En prétendant sauver l'homme de lui-même par sa reconstruction technique, c'est-à-dire au-delà de la nature, prétendument surnaturelle, eh bien, les transhumanistes ne font que singer ce travail de la grâce dont le but est de surélever la nature humaine. Cette surnature, promise par les transhumanistes, ne vient évidemment pas de Dieu, mais elle vient de l'homme lui-même qui se donne les moyens, ou qui prétend se donner les moyens de son propre salut. Il veut se sauver lui-même en transformant sa nature. Que signifie finalement cette prétention ? Je veux revenir ici au Prométhée d'Échille. Vous vous souvenez, j'ai cité en introduction le Prométhée enchaîné d'Échille. Au vers 975, Prométhée explique la haine qu'il a pour les dieux. Selon le vers 975, « J'ai de la haine contre tous les dieux, dit-il, après la punition qu'il a reçue de Zeus. » Prométhée devient donc l'image de la révolte contre Dieu. Et il est tout à fait intéressant de noter qu'un auteur que vous connaissez a repris précisément cette phrase de Prométhée, du Prométhée d'Échille. Ce n'est personne d'autre que Karl Marx. Il écrit « Dans le calendrier philosophique, Prométhée occupe le premier rang parmi les saints et les martyrs, parce qu'il en fait l'idole de celui qui s'est révolté contre Dieu parce qu'il aurait soi-disant aidé les hommes. C'est-à-dire qu'il aurait procuré aux hommes le salut, leur permettant de se dispenser du salut apporté par Dieu. Si l'on reprend les développements précédents, celui du rejet du corps et de la matière au profit de l'esprit, d'un esprit purifié, séparé, si on reprend le rejet de la nature, le donner au profit de l'artifice, le construit, est-ce que finalement ne se rejoue pas ici la vieille révolution de l'ange de lumière ? Celui qui disait non serviam, celui qui a préféré se damner par lui-même, par sa propre nature, plutôt que d'être sauvé par Dieu, par la miséricorde de Dieu, par un don reçu de la grâce venant de celui qui lui est supérieur, le seul qui peut élever, c'est-à-dire le sauver. En voulant finalement transformer l'humanité, faire un homme nouveau, on ne fait que reproduire, l'homme moderne ne fait que reproduire cette tentation du péché originel, du péché de Lucifer, et je m'appuie là-dessus par une autre interprétation, donnée cette fois par Goethe dans son Prométhée en 1789. Pour Goethe, Prométhée est l'incarnation d'un esprit créateur rebelle qui se retourne contre Dieu. Prométhée, finalement, vous l'avez compris, est l'image venue de l'Antiquité, qui a traversé les siècles, de cette rébellion de l'homme contre Dieu, contre son créateur, celui qui a voulu se créer lui-même plutôt que de recevoir quelque chose, son salut, de la part du Dieu véritable. Pour conclure donc, sur une note plus positive, d'espérance, eh bien, on peut dire, je crois, que nous sommes, dans notre lutte contre cette culture de mort, contre ce transhumanisme qui veut détruire, transformer l'humanité, nous sommes les anciens. Nous sommes les héritiers des Grecs et des Romains, nous sommes les héritiers des siècles de chrétienté.
Et non seulement il faut en être fier, mais il faut savoir que par là, possédant l'être, étant ce que nous sommes bien plus forts que tout projet de transformation, de progrès illusoire et de destruction. Néanmoins, il n'est plus temps pour les négociations ou les compromis, il n'est même plus temps pour les discussions, il nous faut agir contre cet esprit de consommation, cet esprit de plaisir, cet esprit individualiste. Et puis, bien sûr, si vous avez suivi mon raisonnement, eh bien, si nous voulons refuser cet homme nouveau, rebelle, révolutionnaire du transhumanisme moderne, eh bien, il nous faut revenir au seul véritable homme nouveau, à savoir l'homme intérieur dont parlait saint Paul, cet homme qui vit dans sa nature surélevé par la grâce. C'est en vivant de cette grâce donnée par Dieu, en vivant de ce salut donné par Jésus-Christ, que nous avons la plus puissante force de résistance à toute force de destruction. Il ne s'agit toute manifestation, évidemment, ou toute conférence à son avantage, son intérêt, mais soyons persuadés au fond de nous-mêmes que nous sommes l'homme nouveau, l'humain augmenté que nous proposent, que nous prédisent les transhumanistes. Et puis, pour vous, s'il faut donner une note spirituelle ou même mystique à cet exposé, pour terminer, eh bien, je vous invite à une réflexion sur le sens de la paternité. On a vu, la loi actuelle, cette loi bioéthique, a pour objectif principal de détruire la paternité naturelle. Or, nous, chrétiens, eh bien, nous savons que ce que nous sommes, c'est par la paternité de Dieu. La prière que nous a appris notre Seigneur Jésus-Christ commence par notre Père. Est-ce que ce n'est pas symbolique, est-ce que ce n'est pas un message pour nous aujourd'hui, que finalement, la réponse à cette destruction de la paternité à laquelle nous assistons, comme impuissants, eh bien nous avons dans notre prière et dans notre foi chrétienne, non seulement une réponse à cette destruction, mais nous avons une solution bien plus puissante. Je vous remercie.